Bienvenue, bonjour, très cher ami Lion. C'est votre tour pour les deux dernières semaines de mars. On va le faire en 3 temps. Il va y avoir un soin énergétique en 3e partie. Première partie, canalisation avec ce que je reçois comme information pour les lions. 2e partie, voir quel est votre challenge durant les deux dernières semaines de mars et quelle est votre ressource suite à ce challenge. Quelles ressources vous débloquez, vous déployez, quels sont vos cadeaux en fait de traverser ce challenge. Bah oui, les challenges viennent nous apporter des cadeaux, des capacités endormies qu'on va aller utiliser, qu'on n'aurait pas utilisé parce qu'on se dit, bah voilà, quoi, on n'aura pas besoin. Je sais pas, ça c'est quoi, oui, je prends et ça, ok, d'accord, bon, bah voilà. En tout cas, ok, vous êtes dans un premier message, les gars, vous êtes dans un processus de mort et de renouveau. Vous êtes en train de mourir à votre ancien vous êtes en train de mourir à quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mourir chez vous. Alors, voilà, ça commence comme ça. Bon, on y va, vu que ça commence, on y va, ok, donc vous êtes en train de mourir. C'est horrible de dire ça. Vous êtes en train de mourir. Non, mais il y a quelque chose en vous qui est en train de mourir, dans tous les cas. J'ai l'impression que c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose qui est là depuis un moment, peut-être même depuis plusieurs vies. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose peut-être même pendant cette année, voilà, peut-être pendant cette année ou durant cette vie, vous êtes beaucoup battu pour essayer de lâcher ça. C'est peut-être une part de vous, peut-être c'est un schéma que vous répétez. En tout cas, c'est quelque chose de vieux qui là se termine enfin, c'est lourd, c'est gros. J'ai pas l'impression que vous savez exactement ce que c'est, ou alors j'ai plutôt l'impression que il y a un comportement que vous savez que vous n'en voulez plus, vous savez que c'est autre chose, mais vous n'avez pas le point sur exactement ce qui est en train de mourir. Je m'explique. Ça veut dire que, je vais donner un exemple. L'abondance. Vous savez que l'abondance est une énergie, c'est une énergie qui est ouverte, c'est une énergie qui est accessible à tous. Cette abondance à tous les niveaux, amour, professionnel, financier, relationnel, de joie, de bonheur, voilà. Cette abondance-là, vous savez qu'elle n'appartient à personne et qu'elle est accessible à tout moment, à chaque instant. Par contre, vous avez un schéma qui vous bloque cet accès à cette abondance, cette ouverture à cette abondance. Vous savez pas c'est quoi ce schéma, mais vous savez que cette abondance-là, c'est là où vous voulez aller. Et vous êtes en train de faire ce process, mais il y a ce truc-là que vous savez pas qui est en train de mourir. Et pour pouvoir avoir accès à ce truc qui s'ouvre pour l'abondance, bon, on va rester sur ça parce que ça me paraît aussi très juste dans votre cas. Vraiment cette recherche d'abondance, d'abondance à tous les niveaux, d'abondance de vos dons, d'abondance financière, d'abondance de votre sagesse, de votre créativité, de votre être. Et il y a comme si vous avez des prémices, c'est pas des prémices, vous avez un pourcentage de vos capacités, de vos dons ou même de vos finances. C'est pas assez du tout, vous êtes moi je vous vois en train de... C'est comme si vous traversez le désert, voilà, c'est comme ça. Je vous vois en train de traverser le désert, c'est pas possible pour vous. Vous êtes en manque d'eau, en manque d'amour, en surplus de chaleur, de sécheresse, voilà, la dyslexie, de sécheresse. Et vous êtes, voilà, oh merde, pardon, excusez-moi. Et vous êtes là en train de vous dire, mais comment, mais je sais que c'est une illusion, je sais que je peux avoir accès à tout dans l'instantané, mais vous n'arrivez pas à avoir accès à ce tout. Mais vous voulez. Il y a une part de vous qui a foi et une part de vous qui est en train de dire, mais c'est pas possible. Ouais, ok, je crois à cette abondance, mais là, moi, je suis en train de mourir, je suis en train de suffoquer, les gars, j'ai soif. On vous donne de l'eau. L'univers vous donne. C'est comme si, c'est pas l'univers, c'est comme si ce truc que vous avez créé, ce schéma que vous avez créé, qui est vieux, qui est en train de mourir, il est assez intelligent pour vous donner un minima
pour que vous y restiez. Putain, pardon. Merde. Vous voyez? Et vous vous dites, ah, ça va aller. Mais c'est un schéma que vous avez. Ce schéma de vous dire, en fait, vous mourrez pas de soif. Alors qu'en fait, ça serait mieux que vous mourrez de soif. Parce que c'est ça qui doit mourir. Ce truc de, je suis assoiffé. Et donc, de mourir de voilà, le fait de mourir, va faire mourir cette part-là. Mais non, il y a un truc qui tient. Parce que dans ce schéma, en fait, qui est super bien orchestré, je sais pas quand vous avez créé ce schéma, d'où il vient, s'il est même pas peut-être même héréditaire, hein, transgénérationnel, parce qu'il est costaud ce truc. Il est costaud et en même temps, il faut qu'il meure parce que c'est en mourant que vous allez vous ouvrir oh putain, je suis désolée. Vous ouvrir, vous ouvrir à ce nouveau dans l'abondance. C'est en mourant que vous allez vous libérer de ce schéma. Oh merde! Et pour ça, il faut accepter de mourir. Oh non! Je suis désolée, je sens votre peine. C'est l'ego là. Je sens l'ego. Alors, ça me fait rire parce que c'est vraiment, je le sens vraiment, hein, cet ego qui dit, oh non, je dois mourir. Oui, tu dois mourir. Non mais voilà. Ce que je veux dire, mais c'est incroyable. Comment en fait nos schémas, et même moi en le voyant là, je me dis mais waouh, comment nos schémas en fait ont un pouvoir sur nous alors que vous savez, tu sais que tu sais que l'abondance il est là, t'en as accès, mais il y a un schéma qui te bloque et ce schéma il est illusionnaire, illusionnaire, je sais pas si ça se dit mais il est illusion. Ça va. Il est complètement et totalement illusion. Mais, votre ego là de non, je veux pas mourir, non, il s'accroche à ces trucs. Et ce schéma lui donne assez de quoi survivre. Donc, c'est un truc où peut-être que vous savez que vous devez vous détacher, mais quand vous êtes en manque absolu, vous allez vers ce truc qui est ce schéma, et ce schéma vous nourrit. Donc, vous restez encore dans ce schéma. Alors qu'il faut mourir. Oh merde, il faut mourir. Et c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Je suis désolée pour ceux qui ont perdu un proche, de rire de la mort comme ça. Mais c'est vraiment une mort qui pourrait être symbolique, mais en vérité, c'est une vraie mort d'un ego en vous, d'une part d'ego en vous, qui a vraiment besoin de mourir pour évoluer. Et ça va venir dans toute votre lignée, c'est possible sur votre lignée masculine. Dans toute votre lignée masculine, ça vient libérer un schéma aussi. Donc, c'est très fort. C'est quelque chose de très puissant. Vous êtes en train de le traverser. Ok. Alors, quoi d'autre pour les dernières semaines du mois de mars pour les très chers amis Lion. Waouh. Ah ouais, tout en couleur. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est vraiment le traverser du désert, c'est dur, il y a quand même pas mal de panique. Plus vite vous vous laisserez mourir, bon, c'est bateau ce que je vais dire, j'ouvre une porte ouverte et je défonce une porte ouverte. Plus vite vous vous laisserez mourir, plus vite vous aurez accès en fait à toute l'abondance, c'est un truc de fou. En vous laissant mourir, je sais pas comment c'est, mais je sais pas. Je vais donner un exemple encore. Vous êtes en manque total d'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous ressentez ce vide en vous d'amour. Vous avez besoin du relationnel, des autres, de ci. Au lieu de vous laisser mourir cette part-là, par traverser en fait un total vide et manque d'amour, eh ben vous allez trouver réconfort chez les mauvaises personnes, mais qui vont vous donner de l'amour, alors que c'est pas de l'amour, mais c'est une forme d'amour ou de satisfaction d'amour pour votre ego. Et ça va pas durer longtemps, c'est juste qu'il a besoin, puis l'autre peut-être en face sans s'y utiliser, parce que vous utilisez en fait cette personne pour ce manque d'amour, c'est pas de l'amour que vous avez envers cette personne, ou alors une autre forme de l'amour, parce qu'on peut pas juger en disant qu'il y a une seule forme d'amour, mais c'est une autre forme d'amour qui fait pas vraiment du bien non plus à cette personne. Et en fait, vous continuez, vous vous relevez un peu, vous avez un peu plus d'énergie, vous êtes content, ça vous met du peps, mais vous n'êtes pas dans l'abondance d'amour.
dans l'abondance relationnelle, dans une vie amoureuse avec une personne que vous aimez, qui vous aime et que vous pouvez vraiment être qui vous êtes et lui ou elle être qui il ou elle est et avancer ensemble en ayant les vrais atomes crochus, en ayant les mêmes perceptions de vie ou alors la même philosophie de vie ou être, voyez, cette même vibration que vous ne trouvez pas chez les autres actuellement, mais que vous allez chercher parce que vous êtes en manque cruel d'amour. Et ça peut être la même chose financièrement. Vous êtes en manque cruel financièrement, vous avez des factures à payer, d'électricité, de ci, de ça, vous dépensez beaucoup plus que vous gagnez. Et vous allez voir la personne, papa, maman, peut-être le frère, la sœur, le conjoint, le petit ami, le daddy sugar, j'en sais rien, qui va venir en fait vous donner cet argent, mais non, cet argent-là, il est en fait, vous pouvez avoir accès à l'abondance financière avec l'énergie, avec l'abondance universelle, mais le fait que vous ayez peur d'être endetté, peur de manquer, ou tout simplement un désir d'avoir quelque chose, oui, il me faut ça comme une compulsion, un besoin pour combler un manque, hein. Et ben vous allez appeler le voilà, alors que non, vous devez vous laisser mourir dans ce truc de je suis pauvre, non j'ai pas d'argent, là c'est l'ego qui parle, j'ai pas d'argent, je peux pas payer ci, je vais avoir des problèmes, je vais être ci, non, vous n'allez pas avoir des problèmes, vous devez laisser ça traverser, vous devez vous faire traverser par ça pour vous ouvrir à autre chose. Alors bien sûr, si vous avez des dettes, des factures non payées, ben, vous parlez avec ces organismes qui vont comprendre que vous ne pouvez pas payer pendant ce temps-là. Si vous voulez un sac, des lunettes, des trucs, je sais pas c'est quoi votre compulsion pour pouvoir vous sentir heureuse ou heureux, ben laissez passer, restez dans ce mal de peur, pour le laisser mourir et là, il y a autre chose qui vient. Vous avez accès à cette abondance et là, vous pouvez aller acheter vos bricoles. Et peut-être qu'en mourant, vous verrez que ces bricoles, en fait, vous n'en avez pas besoin. C'est juste quelque chose que vous avez créé dans le schéma qui vous accroche à une croyance de quelque chose alors que c'est un vide qui est là et vous comblez un vide par, voilà, c'est un bouche-trou, quoi. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que ça n'a pas commencé là maintenant, hein, ça n'a pas commencé le 15 mars, ça vient d'accord. Ça fait un moment, c'est vieux, ça peut vous suivre depuis plusieurs vies déjà, ça peut être aussi très héréditaire. En tout cas, c'est quelque chose dans votre vie où vous vous êtes dit non, c'est bon, je peux plus être comme ça, mais la vie vous ramène à ça parce que vous avez à débloquer ça, à vous libérer de ça et voilà, à évoluer, à dégazer ce schéma pour être dans cette abondance que vous méritez, cette abondance financière. Oh. Vous méritez être dépouillé de tout, c'est ça que j'ai entendu. Soyez dépouillé de tout. Amour, financier, argent, appartement, vêtements, soyez absolument dans votre nudité, rendez tout, lâchez tout, ça se fait dans l'énergie. Voilà, je rends, je lâche, ça ne m'appartient pas, je ne veux pas ça, je ne suis pas ça, j'ai pas envie de m'approprier ça, m'acheter ça, pourquoi faire? C'est même pas à moi, même si je l'achète. Ouais. Un dépouillement total pour ensuite aller dans ce... Il y a un enseignement énorme derrière, hein, bien sûr, pour aller dans l'abondance et vous êtes des êtres pour moi, qui allaient vraiment connaître cette abondance à tous les niveaux, cette abondance universelle où on a accès à tout, simultanément, à tout moment, à chaque instant. Et peut-être que vous le sentez, que vous avez accès à ça, et oui, vous le sentez, vous savez, mais vous ne savez pas comment vous détacher de ça. Eh ben, j'ai envie de dire, les gars, il y a du boulot. Et courage. Courage, parce que là, c'est la mort. C'est vraiment la mort de l'ego. Les gens, enfin, on peut appeler ça la mort symbolique. Mais là, elle est plus que symbolique. Il y a vraiment quelque chose qui meurt en toi. Quelque chose qui meurt. Et en fait, le fait que ça meurt, ça va libérer toute une lignée. Ça va libérer énormément de choses. Voilà.
Oui. Voilà, je suis désolée. Ça m'arrive. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a des rencontres, oui, il y a des rencontres, vous rencontrez des gens, vous vous faites aider, oh oui, vous vous faites aider. L'univers va vous apporter des personnes pour vous aider. Parce que, oh, c'est magnifique le message. Vous avez bossé sur vous, ça fait un moment que vous bossez sur ça. C'est dur, l'univers sait que c'est dur. C'est quelque chose qui est ancré depuis un moment. C'est quelque chose qui est là depuis un moment et c'est très très éprouvant. Et l'univers le sait. Et je vais pleurer parce que ça me touche vraiment, cet amour de l'univers. Il va vous envoyer les bonnes personnes. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être même faire des thérapies, peut-être des séances de soins énergétiques. Je ne sais pas exactement ce que vous allez faire. Ça va dépendre en tout à chacun. Mais vous allez être aidé. Vous allez être aidé. Et vous faites des belles rencontres. Mais je vais pleurer. Faites des rencontres que l'univers vous amène. Comme si c'était un exemple. Cette personne, les personnes que vous rencontrez, peut-être que c'est une demande de l'univers que vous avez fait. Des personnes qui sont dans cette abondance universelle, qui sont dans ce je lâche tout, rien, il n'y a que l'intensité du moment présent qui compte. Ça me touche vraiment. Et vous rencontrez des personnes qui sont dans cette énergie de ce moment présent qui compte. Pas ce que vous étiez, pas ce que vous allez être, pas ce que vous avez fait ou ce que vous ferez, mais ce que vous êtes à l'instant là qui est déjà passé. C'est magnifique. C'est super beau, vous êtes soutenu en tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes aimé. Et l'univers, il vous dit, enfin l'univers, oui, c'est l'univers, j'ai l'impression que c'est l'univers qui parle à travers cette guidance. Il vous dit que ayez de l'amour pour vous, même si vous rappelez la personne parce que vous êtes en manque cruel d'amour et que c'est insupportable et que vous appelez la personne pour vous donner cet amour, et ne vous en voulez pas d'avoir fait ça. Voyez là où vous en êtes. J'en suis à là. Voilà, ça c'est mon seuil, ma limite, elle est là, j'en suis à là. Mais et gardez cet amour propre, que ce soit aussi financièrement, si vous êtes des acheteurs compulsifs, ayez cet amour, vraiment. Mais faites vraiment le choix d'aller vers ces nouveaux êtres. L'univers, il demande que vous ayez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas dur avec cet ego. Ne soyez pas dur avec ce mental, avec ce corps. Ayez de l'amour pour cet ego qui a besoin, qui est en souffrance, qui est en train de mourir et qui est en train d'agoniser. Ayez de l'amour pour ce mental aussi qui lâche les armes et qui abandonne complètement. Ayez de l'amour pour cette âme qui a choisi de libérer ses schémas, qui a eu ce courage de s'incarner et de traverser tout ce qu'elle a eu à traverser. Ayez de l'amour pour vous. C'est très très beau. En tout cas, je vous vois rencontrer des gens, être aidé. Ça va de mieux en mieux en fait. Je pense que c'est pas le pire est passé, mais d'une certaine manière, vous allez être aidé pour surmonter. Donc vous êtes plus seul et l'univers vous dit vous n'avez jamais été seul. C'est un confort dans lequel vous êtes peut-être depuis un moment, depuis des années, peut-être depuis des semaines, je ne sais pas. L'univers a toujours été avec vous. Et vous envoie les bonnes personnes à vous. Ok. Waouh, quel challenge.
Ouais, vous faites, vous faites des rencontres, des idées émergent, on prend soin de vous. Des idées émergent, ça va aller de mieux en mieux, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Je vois vraiment recevoir bon, de l'argent, de l'aide pour d'autres, du soutien. Il y a vraiment, voilà, l'univers vous soutient. Ok. Il y a un idylle d'amour hein, qui se prépare à l'horizon. Il y a un idylle d'amour. Je vous vois danser avec une personne. Je vous vois, vous voyez, danser, valser, valser avec une personne. Il y a une rencontre de cœur. Il y a une rencontre de cœur qui se fait. C'est merveilleux. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Vraiment, les gars, c'est magnifique. Vous prenez de plus en plus conscience de ce... En fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous avez des multipotentiels et vous prenez de plus en plus conscience et confiance en votre créativité. C'est comme si fin mars, vous allez rentrer dans une certaine activité en fait quotidienne, journalière, qui va euh, qui va vous apporter énormément de bien, énormément de bien. C'est une voie, c'est comme si vous trouviez une voie. Alors je ne sais pas si c'est votre voie, mais en tout cas, vous trouvez une voie sur votre voie. Voilà, vous trouvez une voie sur votre voie. Ouais, vous trouvez une voie sur votre voie. Une pratique. Ça peut être du yoga, ça peut être de la peinture, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être tellement de choses. Et en fait, c'est la méditation aussi, une forme de méditation. Et c'est une voie dans votre voie. Et ça vous aide, c'est un véhicule en fait pour vous, ça vous aide à être dans le tout. Ah ouais, dans votre créativité, dans votre abondance, dans votre instant présent, dans votre intensité. Il y a d'autres personnes avec vous, peut-être que vous le faites avec une autre personne en particulier, peut-être que vous rencontrez cette personne dans ces ateliers. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous vois pratiquer avec une autre personne. Ou peut-être c'est vous qui allez pratiquer ça pour les autres, je ne sais pas. Pour ceux qui attendent des réponses, vous allez recevoir des réponses plutôt au mois d'avril. C'est comme si que je vois des voyages, je te vois en train d'attendre des réponses ou comme si tu étais à l'attente de quelque chose, de recevoir quelque chose ou d'avoir un accord sur quelque chose. Et en fait, tu reçois une réponse, c'est en cours, c'est en préparation, c'est en train de se faire. Tu vas recevoir une réponse avril. Pour certains, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs. C'est comme s'il y a plusieurs demandes. Mais en tout cas, avril, début avril, je te vois vraiment dans dans cette, dans cette, dans cette réponse, en fait, avoir la réponse, recevoir la réponse. Voilà.
Donc on verra ça pour avril. Ok. Waouh, les gars, c'était un truc de dingue hein, quand même. On regarde qu'elles nous disent les cartes. Votre challenge. Votre challenge, c'est de garder le cap. De garder le cap. Ouais. Votre challenge, c'est de garder le cap, de traverser, en fait. Oui, c'est ça, c'est traverser cette mort symbolique de l'ego, de garder le cap, d'avancer et de traverser. Votre challenge, c'est de vous laisser traverser. C'est même pas de vous laisser, c'est de traverser, d'y aller. D'y aller, de traverser, de continuer, de garder le cap. De pas abandonner. Mais pas de pas abandonner dans je lâche rien. De pas abandonner dans le je crois en moi. Je crois en l'univers, en la vie. Je crois en mon potentiel. Je suis dans un processus, mais je sais que je vais sur ma voie. Et je choisis d'aller et d'être sur ma voie, sur mon chemin. Et en fait, c'est ça ton challenge. C'est de ne pas lâcher, c'est pas de tout envoyer balader. Parce que le lion, en fait, il a ce côté un peu qu'on peut lui reprocher ou admirer, hein, ça va dépendre d'une personne à une autre. Se dire de, ok, moins j'en fais, plus je gagne. Déjà, le lion, il a cette capacité à pouvoir voir ça. Mais en plus de ça, le lion, c'est pas quelqu'un qui va faire des efforts s'il n'y a pas de retour derrière. Le lion, c'est je fais des efforts, si je récolte pas des efforts que je fais, je vais pas continuer ces efforts-là, j'arrête ces efforts. J'arrête. C'est pas que le lion, il abandonne, mais il peut ne pas, enfin, s'il n'y a pas la flamme, la passion, mais c'est encore plus que la flamme ou la passion, mais c'est la récolte en fait derrière, il va pas bosser pour bosser. C'est pas un lion de bosser pour bosser, enfin c'est pas un lion. Ça va encore dépendre de chaque lion et de chaque décan du lion que tu es, mais de base le lion en soi, il se fatigue pas pour se fatiguer. Il ne travaille pas pour travailler si ça ne paye pas. C'est parce que ça paye qu'il va aller travailler, qu'il ne va pas lâcher, qu'il ne va pas abandonner. Et là, pendant cette période, c'est possible que ça ne paye pas. Ou du moins, ça met du temps pour que tu puisses toucher cette paye. On te dit de ne pas abandonner, de continuer à y croire, de continuer à faire des efforts ou même si peut-être tu n'as pas d'efforts à faire, mais de te laisser traverser en y croyant. De ne pas lâcher le cap. Ouais, de ne pas lâcher le cap. C'est pas parce que t'as pas l'amour que l'amour n'existe pas. C'est pas parce que t'as pas le financement que t'avances pas. Tu sais, si toute entreprise attendait d'avoir de l'argent pour entreprendre, il n'y aurait pas autant d'entrepreneurs. C'est parce qu'il y a l'idée, il y a le projet, il y a la croyance, il y a la foi qu'ils y vont et puis ensuite l'argent il vient. Mais c'est un risque qu'ils prennent et ils y croient et ils y vont. Donc vas-y. C'est pas parce que tu n'as pas le relationnel que tu vas pas, je sais pas moi, danser. Ou si tu n'as pas le public que tu vas pas danser. Un artiste, il n'attend pas d'avoir son public pour peindre. Il n'attend pas d'avoir son public pour danser. Il danse, il danse, il danse. C'est comme le chanteur. Et puis ensuite, à force de danser, de chanter, ça va payer à la longue. Et puis il va avoir un public qu'il n'aurait jamais espéré autant. Du moins, aussi grand. C'est ça. Ne lâche pas le cap, c'est crois-y et vas-y. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, ne pense pas que c'est autre chose, ne pense pas que c'est pas ta voie, ne pense pas que c'est trop dur, ne pense pas que toi tu es résolu à aimer ce genre de personne ou alors à devoir vivre au crochet de ton père, de ton mari, de ta femme, de ton je sais pas moi, je sais pas le truc là, ton sugar daddy. Non. Tu peux y arriver. C'est une phase, c'est une période, mais non, tu mérites mais beaucoup, beaucoup plus que ce que tu penses ou ce que là, ton ego pourrait te faire peur.
Et en fait, c'est ça ton challenge. C'est crois-y, continue à y croire. Même si tout le monde te dit, mais ce truc que tu fais, ces formations. Voilà. Par exemple, formation. Tu es en formation, tu es en train d'étudier, ça paye pas. C'est dur, tu vis sous les crochets, je sais pas moi, de ton frère, de ton père, de ton grand-père, d'une grand-tante, d'un conjoint, de ta conjointe, ce que tu veux. Et celui qui te finance, il dit mais tu vas arrêter de gaspiller mon argent pour des bêtises, pour ci, mais tu vois pas que c'est une arnaque, ça marche pas. Ben non, crois-y, continue, vas-y, crois en toi. Tu vas y arriver. Lâche pas le cap. Lâche pas le cap, c'est super important, tu vois, lâche pas le cap. Alors, qu'est-ce que tu récoltes? Oh, la force! La force. Ah, la force. La force, ce que tu récoltes, plutôt ce que tu récoltes ou ce que tu... les ressources, en fait, c'est la force, ta véritable force. Tes ressources... de pouvoir suivre le courant, de pouvoir être pleinement dans l'abondance. Là, c'est une femme qui est avec un tigre, un léopard ou un guépard et un lion, qui sont hyper connectés, qui ont une lumière au niveau du chakra coronal. Et elle, sur un sort de trône, assise, caresser la tête du tigre pendant que les deux... la protège, on dirait qu'elle est souveraine en fait, qu'elle est dans un royaume, qu'elle est souveraine. Ta ressource est pour moi, donc il y a une activation de don, de compréhension des énergies, du flux énergétique, de l'abondance. Tu deviens plus forte, il y a un enseignement. Tu deviens plus fort, tu deviens souveraine, souverain de ta vie. Être souverain, souveraine de ta vie. Tiens le cap, tu vas y arriver. Tu vas y arriver et tu es né pour y arriver. Sauf que le chemin, c'est ça aussi. De traverser c'est plutôt ces chaos. Et de se dire, mais oulala, la 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 la. Mais de pouvoir, tu as le droit de dire oulala, la 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 la. Mais de traverser, de continuer à avancer. Ça, c'est super important pour toi. Voilà, c'est fini. C'est fini, ta guidance, c'est fini. On va passer par un soin énergétique. Voilà. Bah écoute, en tout cas, je t'envoie tout plein d'amour. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite un merveilleux chaos. Et surtout une belle renaissance. Parce que c'est ça en vérité. À tout bientôt. Ciao. Voilà, bienvenue. Bienvenue pour votre soin sonore, votre soin chanté. Alors c'est un soin qui va se faire par vocalise, par son de la voix. C'est un soin que vous pourrez faire autant de fois que vous voulez. Autant de fois que nécessaire. C'est pour vous, très cher ami lion, que vous soyez lion, ascendant lion, lunaire lion, nœud nord, nœud sud lion, lune noire lion. Enfin, si vous avez du lion, vous êtes tous les bienvenus. Même si vous n'avez pas de lion finalement. Mais... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un soin voilà, que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, à chaque fois que vous vous sentez appelé. Qu'on soit encore au mois de mars ou au mois de décembre ou au mois de juin, c'est ok. Alors je vais vous demander d'aller vous placer, vous positionner dans un endroit, sur un canapé, dans votre lit, allongé, assis, en tout cas un endroit où vous êtes confortable pour être en pleine réceptivité. Voilà. Et je vous invite à prendre de profondes inspirations et expirations. On va en faire 4-5. Alors allez, on y va, c'est parti.
Donc je t'invite à fermer les yeux, à te mettre confortablement et à prendre une profonde inspiration. Et à cette inspiration, tu rentres à l'intérieur de toi. Et à l'expire, tu lâches toute peur, toute attente, tout vide, tout ce qui n'est plus aligné avec toi. Et tu peux encore prendre une autre inspiration, une profonde inspiration et rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi. Inspirer ce renouveau, et à l'expire, lâcher toute tension, tout mot M-A-U-X, toute croyance, tout conflit. Et encore, à l'inspire, tu rentres profondément à l'intérieur de toi, encore plus profondément à l'intérieur de toi. Et à l'expire, encore, tu lâches, tu expires, tu extériorises, tu lâches, tu libères, tu expulses. Tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui te fait peur, toute attente, toute crainte, toute idée, tout jugement. Et encore, dans cet inspire, à l'intérieur de toi, tu rentres profondément en toi. Encore un peu plus. Et à l'expire, tu lâches complètement. Et tu t'abandonnes totalement. Et tu peux reprendre une respiration naturelle à ton rythme. Voilà, naturel à ton rythme. Et je t'invite à prendre conscience de ton cœur et de te placer dans ton cœur central, dans ton centre-cœur. L'espace sacré de ton cœur qui se trouve au centre de ta poitrine et qui émane à l'avant, à l'arrière, sur les côtés de tout ton centre poitrine. Et à cet endroit, cet instant-là, tu peux respirer tranquillement dans cet endroit de l'espace de ton cœur. Et peut-être que dans cet endroit, dans l'espace de ton cœur, tu peux voir une lumière ou peut-être une porte et voir la lumière qui est derrière cette porte, une porte que tu visualises, qui t'est propre, à l'intérieur de ce cœur centre, de cet espace sacré de ton cœur. Tu viens ouvrir cette porte. Et en ouvrant la porte, par la simple intention de l'ouvrir, vouloir l'ouvrir, cette porte s'ouvre et cette lumière jaillit. Une lumière à définir qui est propre à chacun, ta lumière du cœur, qui jaillit et qui descend
dans ton chakra inférieur, ton plexus solaire. Cette lumière vient nourrir ce chakra, reconnecte le chakra du plexus solaire au chakra du cœur. L'active, l'ouvre, l'harmonise, le régénère. Et cette même lumière du cœur continue sa descente dans ton chakra inférieur, ton chakra sacré, qui reconnecte le chakra sacré au plexus solaire, qui active, qui ouvre, qui réanime le chakra sacré, qui le nourrit, qui l'amplifie, qui se grandit par cette lumière du cœur, qui continue de descendre dans ton chakra racine, qui active, reconnecte le chakra racine au chakra sacré, qui l'ouvre, qui le réanime, qui le nourrit, qui l'expanse, le chakra racine. Et cette lumière du cœur continue de descendre par chacune de tes jambes pour aller se connecter, ouvrir, réactiver, reconnecter à le chakra étoile de terre au chakra racine, qui l'ouvre, l'active, le réanime, le nourrit, l'expanse, l'amplifie. Et la lumière de ton cœur continue à descendre, chakra après chakra inférieur, connecté à la terre, dans la terre, qui vient nourrir chacune de tes racines ancrées et qui fait descendre toutes tes racines et reconnecte tous ces chakras inférieurs jusqu'à reconnecter au chakra qui se trouve au centre cœur de la terre. Reconnecte chakra après chakra, réanime, réactive, amplifie chakra après chakra jusqu'au chakra qui se trouve au cœur de la terre. Arrivé à ce chakra, l'énergie du cœur et l'énergie de la terre fusionnent. L'énergie de ton cœur, la lumière de ton cœur et la lumière et l'énergie du cœur de la terre fusionnent et remontent dans chacune de tes racines, chacun de tes chakras, un à un, en nourrissant, en amplifiant, en ancrant, en réalignant, chakra après chakra. Et remontant ainsi jusqu'à tes corps. Ton chakra étoile de terre, ton chakra racine, tes corps à l'intérieur, tes cellules sont nourries, tout est nourri en toi. Chakra sacré, chakra du plexus solaire et jusqu'à ton chakra cœur. Et voilà, dans ton chakra cœur, ta lumière du cœur fusionne avec l'énergie de la terre, du cœur de la terre. Et la lumière de ton cœur continue de monter
Elle monte à ton chakra de la gorge et vient reconnecter ton chakra de la gorge au chakra du cœur au chakra de la gorge, en réanimant, en amplifiant, en guérissant, en ouvrant ton chakra gorge, en l'amplifiant et en l'expansant. Et ta lumière du cœur continue de monter à ton chakra du troisième œil, ton ajna. Elle illumine tes glandes, ta glande pinéale, ta glande pituitaire, tout ton cerveau. Ton chakra, lui, se reconnecte au chakra de la gorge, s'active, s'ouvre, se libère, se réanime, s'amplifie et s'expanse. Oh. La lumière de ton cœur continue à monter à ton chakra coronal et reconnecte le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Elle vient activer, réparer, ouvrir, amplifier le chakra coronal, réanimer, expandre et expansifier ton chakra coronal. Et la lumière de ton cœur continue à monter à ton chakra étoile de l'âme qui se trouve à 15 cm au-dessus de ton crâne. Ton chakra étoile de l'âme est nourri et reconnecté à ton coronal, réactivé, libéré, réanimé, s'ouvre, s'expanse, libéré, libéré, amplifié. Et ta lumière du cœur continue à monter au chakra supérieur, au chakra de la présence divine qui se reconnecte au chakra étoile de l'âme, qui s'ouvre, s'expanse, s'amplifie, guérit, réanime et continue cette lumière du cœur dans les chakras supérieurs, chakra après chakra, réactivant, reconnectant, réalignant, ouvrant, libérant, animant chakra après chakra supérieur et reconnectant les uns aux autres et qui monte, monte, monte jusqu'au cœur de l'univers, jusqu'à la source même. Et une fois que la lumière du cœur arrive au chakra qui se trouve au cœur de l'univers, au cœur de la source, en réalignant, en reconnectant chakra après chakra supérieur, en activant, en libérant, en amplifiant, elle vient fusionner avec l'énergie cosmique, l'énergie divine du cœur de l'univers. Et peut-être que dans ce lieu, tu peux faire une prière, une demande, une bénédiction t'est accordée. Alors tu peux prendre le temps de la formuler. Et cette fusion
d'énergie du cœur, de la lumière de ton cœur et de l'énergie divine fusionnent et descendent chakra après chakra en nourrissant chacun de ces chakras supérieurs, en descendant et en nourrissant tous tes corps de lumière, en réalignant, en renforçant les liens et la reconnexion de chakra après chakra et de ton alignement. Voilà, 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 voilà. Et ce qui descend, descend chakra après chakra. Chakra de la présence divine, chakra étoile de l'âme, chakra coronal, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, jusqu'au chakra du cœur. Et dans le chakra du cœur vient fusionner l'énergie de la terre, l'énergie divine et la lumière de ton cœur qui fusionnent et expansent, qui viennent faire de la place, fusionner, unifier, réunifier les parts en toi dans un alignement et un ancrage. Chaque cellule est nourrie par cette énergie cosmo-tellurique et cette lumière du cœur jaillissante. Et tu peux ressentir que cette énergie qui est venue fusionner dans ton cœur s'expand, 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 à prendre la forme et la place dans l'espace-temps nécessaire. Et je t'invite à rester là dans ton cœur, dans ce cœur sacré qui a tellement à donner et recevoir dans cet espace de tout, dans cet espace d'infinies possibilités. Je t'invite à appeler ta présence divine de pur amour, pure lumière. D'appeler ta présence divine, ton guide, un être de lumière, un animal totem, peu importe ce qui se présente de pur amour et pure lumière, un ange ou un archange de pur amour et pure lumière authentique qui va t'accompagner durant ce soin. Et tu peux complètement t'abandonner à cet être de pur amour, pure lumière. Et chacun recevra au plus juste ce qu'il a à recevoir et à la hauteur de ce qu'il peut recevoir.
Akamea te vera ke atea. Akatende araste veande akandearia. Akande ke yate ste vendo yokoro koste veyatende ande karienda. Oyokoro sto vende ke stente ande de arega. Amaya kosto yondo yokoreyate. Makaya kante aragaya. Que chacun reçoit à la hauteur de ce qu'il a à recevoir. Les énergies continuent de diffuser même après cette vidéo au plus juste pour chacun. Et je demande à l'inconscient de faire le travail nécessaire durant les prochains jours, semaines, mois à venir, durant un sommeil profond et réparateur, pour le plus grand bien et l'évolution, et la plus grande évolution pour ton plus grand bien, pour ton alignement avec l'abondance universelle et l'être spirituel que tu es, l'être humain que tu es, dans ta collectivité et dans ton individualité. Et je t'invite à prendre le chemin du retour, à revenir dans ton corps, dans l'ici et maintenant. Et tu peux bouger les extrémités de ton corps, les pieds, les mains, la tête. Tu peux t'étirer et avaler ta salive. Et quand tu te sens prêt à ton rythme, au bon moment pour toi, tu peux ouvrir les yeux et à ton rythme tranquillement te relever et continuer dans ton mouvement, à ton rythme, ton activité, ta matinée, ta journée ou ta soirée, ou alors ta nuit. Merci infiniment pour ton écoute. Merci pour ta présence. Je t'envoie énormément d'amour. Je te remercie et te dis à tout bientôt, très cher lion.